À l'heure où tout le monde ne jure que par l'amorti XXL et les plaques de carbone, il y a une chaussure qui décide de jouer une toute autre carte, celle de la légèreté. Une légèreté presque extrême. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Topo Athletic Cyclone 3. Alors, soyons clairs dès le départ. Si l'idée de la course à pied, c'est un petit footing tranquille pour décompresser, cette chaussure n'est probablement pas la bonne. La Cyclone 3, elle, a été pensée pour une seule chose, la vitesse. C'est un outil, un instrument pour les entraînements qui piquent et les jours de course. C'est ça, sa philosophie. Le premier truc qui choque, vraiment, c'est son poids, 196 grammes. Pour une taille 42,5 hommes. Pour se faire une idée, c'est à peu près le poids d'un smartphone moderne. On a littéralement une plume sous le pied. Et ça, ce chiffre, eh bien, ça va absolument tout définir pour la suite. Parce que cette légèreté, ce n'est pas juste un argument marketing sur une boîte. Non, c'est le cœur même de la promesse de la Cyclone 3. Faire de chaque foulée une recherche de vitesse pure, sans artifice. Son terrain de jeu favori ? Sans hésiter, les séances de fractionnés, les entraînements au seuil et bien sûr les compétitions sur des distances qui vont du 5 km jusqu'au semi-marathon. En fait, l'équation que Topo a essayé de résoudre est assez simple sur le papier. Comment obtenir un dynamisme maximal avec un poids absolument minimal ? Mais alors, comment on fait pour créer une chaussure aussi légère sans tout sacrifier en performance ? Pour comprendre, il faut aller voir ce qui se cache à l'intérieur. On pourrait dire que son moteur, son cœur battant, c'est sa semelle intermédiaire. Contrairement à beaucoup de concurrentes, le secret ici, ce n'est pas une plaque en carbone. Non, tout se joue dans la composition de la mousse. Et cette mousse, c'est la fameuse Pebax. C'est elle qui donne tout son caractère à la chaussure. Elle a un retour d'énergie qui est juste excellent, mais avec une sensation assez ferme. Le but, c'est pas de s'enfoncer dans un coussin moelleux, c'est d'avoir une transition super rapide, un contact direct avec le sol. L'idée, c'est simple. On ne s'écrase pas, on rebondit. L'autre grande signature de Topo, c'est ça, la boîte à orteils anatomique. Il faut oublier l'image des chaussures de course toutes pointues qui viennent compresser l'avant du pied. Ici, les orteils ont la place de bouger, de s'écarter naturellement. Ça peut sembler être un détail, mais en termes de stabilité et de puissance dans la poussée, ça change radicalement la donne. Et puis, bien sûr, il y a tout le reste, une nouvelle tige en neige tellement fine et aérée qu'on finit par l'oublier, une semelle extérieure où le caoutchouc a été posé uniquement sur les zones d'usure, juste pour gratter les derniers grammes, et enfin un drop assez faible, de 5 mm, qui va naturellement encourager une foulée plus sur le milieu du pied. Bon, la fiche technique, c'est une chose, mais la seule vérité qui compte, c'est celle du bitume. Alors qu'est-ce que ça donne une fois qu'on court avec ? Concrètement, qu'est-ce qu'on ressent quand on commence à accélérer le rythme ? Et c'est là que tout se joue. La Cyclone 3, en fait, elle a une double personnalité. C'est une chaussure qui est exigeante. C'est seulement quand on passe sous la barre des 4 minutes 30 au kilomètre que la magie opère. C'est à partir de cette vitesse que la mousse Pebax s'active vraiment et que la légèreté devient un avantage absolument décisif. Du coup, elle est parfaite pour les séances de vitesse, les jours de compétition jusqu'au semi, là où sa réactivité fait des merveilles. Par contre, pour les footings de récup à allure tranquille ou pour un marathon, son côté minimaliste risque de montrer ses limites en termes d'amorti. Et petit avertissement, sur route mouillée, la semelle, optimisée pour le poids, peut manquer un peu de grippe. Alors au final, cette Cyclone 3, est-ce qu'elle est faite pour tout le monde ? On va essayer de dresser le portrait robot du coureur ou de la coureuse qui en tirera le meilleur. Le profil idéal, c'est clairement la personne qui cherche à faire tomber ses chronos sur 10 km ou sur semi. Quelqu'un qui a déjà une foulée efficace, plutôt sur le médio-pied, qui aime sentir la route et qui cherche une chaussure qui laisse le pied s'exprimer. Pour ce profil-là, c'est une arme redoutable pour le jour J. À l'inverse, pour un coureur un peu plus lourd, ou quelqu'un qui attaque franchement par le talon, ou encore qui prépare des distances au-delà du semi-marathon, là, la Cyclone 3 sera sans doute un peu trop radicale. Elle risque de manquer de protection sur la durée. Mais bien sûr, une chaussure, ça n'existe pas dans le vide. Pour vraiment savoir où elle se situe, il faut la comparer à ce qui se fait en face. Et là, sa différence saute aux yeux. Face à une Nike Vaporfly qui est taillée pour la propulsion sur marathon grâce à sa plaque carbone, la Cyclone 3L joue la carte de la réactivité brute. Et si on la compare à une chaussure plus polyvalente comme la Saucony Ride ou une machine à confort comme la Asics Super Blast, on voit bien que la Cyclone 3 s'affirme comme une pure spécialiste. Une spécialiste de la vitesse. Donc, le point à retenir, c'est vraiment celui-ci. La philosophie de Topo avec ce modèle est très claire. Il ne s'agit pas de courir après la tendance des plaques carbone et de l'amorti maximal, mais plutôt de revenir à quelque chose de plus essentiel, la légèreté et la connexion avec le sol pour une performance pure et directe.
Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Dans cette quête de performance, est-ce que la réponse se trouve toujours dans plus? Plus de technologie, plus d'amortis, plus de plaques? Ou est-ce qu'un retour à une certaine forme de simplicité, à la légèreté, ne serait pas finalement la clé pour aller chercher un nouveau record? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.